Bonjour et bienvenue à cette lecture de tarot quotidienne où nous allons prendre le temps de regarder votre fréquence énergétique, les fréquences énergétiques qui vous entourent et qui pourraient avoir un impact à ce moment-ci et de quelle façon vous pouvez travailler avec ces énergies pour créer la plus belle, la meilleure journée possible. Quelles sont les énergies collectives qui vous entourent à ce moment-ci? Nous avons le 7 d'épée. Il y a peut-être un petit peu d'évitement ou de cachotterie qui entourent ou qui sont présentes alentour de vous. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement négatif. Peut-être que c'est juste que quelqu'un qui veut faire des cadeaux puis qui se faufile pour éviter de gâcher la surprise. Sinon, on peut penser aussi que c'est une énergie où chacun suit son propre chemin ou choisit de penser ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Avec le 7 d'épée, c'est comme si on a une épée qui ne se conforme pas au reste du groupe. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle est déceptive et qu'elle a quelque chose à cacher, ou est-ce que c'est parce qu'elle sait quelque chose que le reste du groupe ne sait pas? Et en fonction de ces informations-là, cette personne-là se doit de suivre son propre chemin en dépit de ce qu'on pourrait penser. On va aller voir plus en détail qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire, puis ça va sûrement nous éclairer. Donc, quelles sont les énergies ou la fréquence en ce moment que vous émettez? On a le 10 de denier. Donc, il semble ici qu'on a quelqu'un qui est très ancré dans la tradition, qui est très ancré physiquement, puis qui est dans un mouvement peut-être justement de passation de ressources. Je peux dire ça comme ça. Peut-être que vous êtes en train de préparer Noël, puis vous apprêtez à donner des cadeaux. Donc, c'est une énergie qui est très ancrée, qui est très solide, qui s'appuie sur des fondations qui ont été établies depuis un bon bout de temps. Peut-être ici que vous êtes vraiment dans une dynamique où le rituel, il y a une manière établie de faire les choses qui est importante ici. Vous suivez le programme que vous connaissez. Puis, il s'agit de comportements dans la matière et dans l'environnement. Donc, une organisation de l'environnement aussi qui est importante ici. Peut-être que vous êtes habité par des considérations familiales. Qu'est-ce que vous attirez vers vous à ce moment-ci? On a le 2 de coupe. Donc, une connexion intime avec quelqu'un qui vous est cher ou peut-être avec une nouvelle personne. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de manifester dans votre énergie, dans votre réalité. Mais maintenant que je vois cet alignement, j'ai le goût de dire que, parce que votre énergie à vous, c'est le 10 de denier, qui est très ancré, on est dans la tradition, dans la passation des traditions, dans la maîtrise de l'environnement, dans la gestion de ressources, mais d'une manière qui est abondante, qui crée plus de ressources. Tu sais, on est dans un domaine qui donne des fruits année après année. Ce domaine-là, évidemment, étant donné que ça fait longtemps qu'il est établi, il y a une manière de faire les choses qui est établie, des habitudes, des routines, des traditions. Mais avec le 7 d'épée dans l'énergie collective, on a avec cette épée-là, tu sais, on a 6 épées qui sont toutes pareilles, puis on a une épée qui est à côté, puis cette épée-là, c'est comme si elle veut faire les choses d'une manière différente. Puis ici, avec le 2 de coupe, on a une union. Puis je me demande s'il n'y a pas une union entre une forme d'innovation puis une perpétuation de la tradition qui va donner naissance à quelque chose de nouveau, de frais, de beau. Je vois comme une régénération ici. Puis remarquons que le mot génération est dans le mot régénération. Donc c'est super intéressant. Regardons qu'est-ce que nous avons ici sur l'axe horizontal, c'est-à-dire cet axe représente comment vous pouvez utiliser ces énergies pour vous orienter vers le meilleur chemin pour vous. Donc ici, on a le 9 d'épée. Donc cette carte, la position de la carte, je pense que je l'ai mal expliqué. Quelle action ou quel ajustement vous pouvez faire aujourd'hui? Puis avec le 9 d'épée, on a de l'appréhension, du stress, des inquiétudes. Puis avec la petite étoile qui est sur l'œil ici, on dirait que l'œil est fermé. On ne voit pas ce qui se passe devant nous parce que le mental prend trop de place. Donc, je pense que ce serait préférable de revenir dans le réel et de s'ancrer physiquement pour éviter de tomber dans un espace mental où
il y a un non-quiétude, où il y a trop de bruit, ça génère des appréhensions et un stress qui n'est pas approprié pour la réalité. Il est possible aussi ici qu'il y a de la fatigue. Est-ce que vous avez fait de l'insomnie ou est-ce que vous avez suffisamment dormi récemment? Peut-être aussi que vous reposez, ça ferait du bien. La prochaine carte nous indique un signe ou un conseil pour nous aider à rester justement dans le moment présent, à rester connecté à la meilleure version de nous-mêmes, puis aussi de nous aider à lire les signes et les synchronicités qui sont présentés sur notre chemin pour nous aider à nous guider. On a le 5 de bâton. Je vais faire un résumé de ce que je pense qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. J'ai le sentiment qu'il y a une tension entre la manière dont vous voulez faire les choses, puis des gens alentour de vous qui ont des idées différentes. Je pense que ultimement, le résultat de cette situation-là, c'est qu'il va y avoir une communion, une union, une entente qui va finir par être atteinte, puis qui va amener de l'innovation. C'est de l'énergie qui est fraîche. Comme je disais tantôt, on parle de régénération. Donc, c'est positif, ultimement. Sauf que ce que je vois ici, c'est qu'il y a de la résistance, probablement de part et d'autre. Et on vous invite à, d'une part, cesser de vous inquiéter. Ça ne fait absolument pas avancer la situation. Ça ne l'aide pas. Empêchez-vous pas de dormir pour ça. Ça ne vaut pas la peine. De prendre du repos, de prendre du recul. Puis ici, avec le 5 de bâton, je pense qu'on vous demande d'observer où est-ce qu'ils sont les frictions, les résistances. Où se situent les points de contention. Il y a un apprentissage intéressant qui peut être fait ici. Est-ce que c'est une question de compétition, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose où on veut juste avoir raison? Est-ce qu'il y a des raisons sous-jacentes au conflit? Est-ce que c'est juste une lutte de pouvoir? Est-ce que c'est une mésentente? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont conflictuelles? J'ai le sentiment que... Parce qu'ici, il y a 2 cœurs. Donc, tu sais, ça ne me donne pas l'impression... Puis ici encore, il y a 2 cœurs. Ça ne me donne pas l'impression qu'il y a personne ici qui est de mauvaise foi ou qui est de mauvaise volonté. Donc, je pense que ça vaut la peine justement d'être de bonne foi et d'apprécier le fait que possiblement la personne en face de vous est de bonne foi ou le groupe de personnes en face de vous est de bonne foi. Puis d'être vraiment curieux, voir exactement qu'est-ce qui accroche, autant à l'intérieur de moi, puis qu'est-ce que je peux observer chez la personne en face. Puis peut-être d'avoir une vision un petit peu plus détachée. Une vision un petit peu plus, ça, avec le 10 de denier, je pense que on a cette capacité parce qu'on est au point, on a une culmination d'années d'expérience, d'années de croissance qui nous amène dans cette situation-là. Donc, il y a une sagesse pratique ici qui devrait nous permettre de voir exactement qu'est-ce qui se passe si on porte attention. Mais il faut enlever cette petite étoile-là devant nos yeux. Il faut ouvrir les yeux pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Puis la réponse est beaucoup, pour moi, au niveau du cœur. Puis avec la reine de denier en derrière de jeu, moi, ça me dit vraiment, tu sais, prenez soin de vous. Parce que moi, ce que je vois avec cette reine-là, c'est que vous avez vraiment à cœur d'offrir le meilleur de vous-même, puis d'offrir le meilleur. Ce 10 de denier-là, vous semblez à vouloir justement le partager avec les personnes. Puis peu importe, parce que je ne sais pas sur quoi porte la friction que je peux voir ici, mais la friction qui existe ne remet pas en cause du tout la valeur de ce que vous voulez apporter à la table. J'ai vraiment le sentiment que c'est probablement comme un genre de malentendu, mais qu'il y a moyen d'arriver à comprendre ce qui se passe, puis d'arriver justement à ce beau 2 de coupe-là, qui va vraiment donner une innovation dont vous allez être content ou contente. Donc voilà. J'espère que ça résonne avec vous. J'espère que ça vous motive à passer la meilleure journée. J'espère que vous allez prendre bien soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté. Passez une belle journée. À bientôt. Au revoir.